La pollution agricole et industrielle reste un véritable fléau pour nos cours d'eau. Leurs méfaits, ce sont en premier les pêcheurs, comme Henri, qui le voit. Eh bien, nous sommes au quai des Grosses Battes, à Liège, où on est en train de construire une échelle à poissons pour que nos partenaires de jeu puissent monter l'ourte. Vous pouvez constater qu'il y a quand même pas mal de déchets dans l'eau, mais n'oublions pas non plus que les centrales d'épuration n'épurent pas tout. On n'épure qu'une partie, surtout ce que mangent les poissons. Il faut dire que le Belge n'est pas des plus propres non plus. Quand je vais pêcher en Allemagne, j'attends toujours de voir mon premier plastique. Depuis plusieurs années, Henri remarque une pollution de plus en plus grandissante. C'est en tant qu'homme soucieux de son environnement qu'il a fait appel à un centre d'expertise pour pouvoir effectuer des analyses d'un cours d'eau qui l'inquiète beaucoup. Ça ici, hein? C'est pas mal, hein? Et voilà, regarde. Je vais te montrer, il n'y a rien. Il n'y a pas de vie, il n'y a rien du tout. Donc, il n'y a pas à manger pour les poissons. Donc, il n'y a plus de poissons. Alors qu'il y a 50 ans d'ici, c'était une magnifique frayère à trucs. D'où pourrait venir le problème? Serait-ce l'usine ou les activités agricoles non loin du ruisseau? Ou encore la culture massive des épicéas qui devient de plus en plus grande? Tu vas dans n'importe quel ruisseau, surtout les ruisseaux en plein bois comme ça. Peut-être que ces analyses pourront apporter une réponse. Malgré toutes ces interrogations, notre homme ne rate jamais un jour ensoleillé pour aller pêcher. Ici, nous sommes à Nonceveux, sur un des plus beaux parcours de l'Amblève. Ça fait quand même une bonne dizaine d'années que je pêche ici. On a quand même constaté, comme dans toutes les rivières de Belgique, une diminution du nombre de captures. La qualité de l'eau, sans doute, y est pour quelque chose. Et maintenant, tout est chimique. Mais tout ce qu'on rejette dans l'air, sur terre, dans l'agriculture, c'est un grave problème, un énorme problème, se retrouve dans la rivière. Et c'est l'eau que nous devrons boire un jour. C'est la société qui gère le parcours ici, qui élève des poissons et rempoissonne plusieurs fois par an. En fait, si nous n'avions pas ces sociétés de pêche, il y a longtemps qu'il n'y aurait plus de poissons. T'as l'eau, le réoxygéner un peu, partir facilement. Tout ce qui vit dans la rivière, les micro-organismes qui y sont, et les poissons bien entendu, ce sont des êtres inodores, insipides et incolores, qu'on ne voit pas. Il faut être pêcheur pour les voir. Donc les gens, ils voient de l'eau, regardez l'eau, hein. Elle est claire, hein. Elle est impeccable. Ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas polluée. Les résultats d'analyse sommaire n'ont rien dévoilé. Mais que répondre alors aux faits constatés? Si les pêcheurs ont constaté une anomalie au niveau du peuplement d'invertébrés benthiques, ce qu'on peut recommander, c'est certainement d'approfondir ce type d'analyse. On pourrait suspecter, dans ce cas-ci, la présence de substances toxiques dans le cours d'eau qui, effectivement, a un impact sur la faune benthique. Devons-nous nous inquiéter d'une pollution que nous ne voyons pas?